Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler, comme d'habitude en fait, de ce que j'ai trouvé. Ce mois-ci, on a acheté quelques trucs de Stark. J'achète du mobilier de Stark depuis des années maintenant, du mobilier plutôt des années 80. Bon là j'ai fait une petite entorse, j'ai acheté du 90. Alors on a acheté une table du Joe Ship. Donc Stark il donne toujours des noms à ses meubles depuis le début. Je vous expliquerai à un moment pourquoi. Il y a toute une histoire. Chacun de ces meubles représente un personnage précis. Et on voit bien qu'il y a un sens. Tout a toujours un sens. Avec lui, c'est très intéressant. Alors, il y a ces petits tabourets Indispensabili. Ça a été fait pour L'Oréal. Alors, je ne les ai pas retrouvés sur son site, ceux-là. Mais bon, a priori, ils sont sur le site de Beaubourg. Et a priori, il en aurait donné un à Beaubourg, donc on peut supposer quand même que la source est bonne. En tous les cas, c'est du mobilier qui a été édité par L'Oréal, pour L'Oréal, probablement pour leur showroom dans différents magasins. Voilà, donc ils montent, ils descendent. Ensuite, du mobilier de Mallet Stevens. Voilà un grand précurseur, un grand moderniste. En 1930, autour des années 30, il crée ce mobilier en tube. Et alors ça, c'est des fauteuils, il avait fait les chaises. Et alors il y a différents modèles, parce qu'on peut trouver des modèles à 4 branches, des modèles à 2 branches et des modèles à 3 branches. C'est des chaises anciennes, c'est pas des éditions, c'est pas des rééditions. Elles ont été rééditées il n'y a pas très longtemps par Habitat, pour les 50 ans d'Habitat. Et voilà, donc c'est des chaises, moi c'est des chaises que j'aime bien. Et surtout c'est des chaises importantes dans leur temps. Elles sont, quand on regarde ça, on n'a pas l'impression que c'est des chaises des années 30. J'ai acheté sur Le Bon Coin, j'achète partout. Mais c'est toujours le même problème quand on achète sans voir. Donc là, j'ai acheté sans voir et j'ai du mobilier qui est quand même pas en super bon état. Alors, c'est pas très grave parce qu'on va le restaurer, mais ça c'est une chose à laquelle je vous engage de toujours faire attention. Mon maître à penser Michel Souillac me disait toujours il ne faut jamais acheter sans voir. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Même avec l'expérience, on peut toujours se faire avoir. Bon, cela dit, je suis quand même content d'avoir acheté ces assises qui sont des assises de Gheolanti. Qui avait été édité par Knoll, c'est le modèle 54. C'est un modèle qui a été fait lors de la restauration de la gare d'Orsay. Gheolanti, artiste italienne des années 70, importante, c'est elle qui a créé la Pipistrello, un luminaire hyper connu, qui est un classique du genre. Elle était aussi architecte, pas mal de restaurations, elle a fait pas mal de meubles qui sont rentrés dans le classique. C'était une grande amie de Joey Colombo, des gens importants quoi. Et enfin, une Chine des puces de Vanves. Alors ça fait longtemps que je n'avais rien acheté à Vanves. Et là, j'ai acheté ce miroir des années 70, qui est un miroir de personne que je ne connaisse. C'est un joli dessin, les extrémités sont en inox, massif. Le miroir est beau de qualité, la fabrication est belle. On n'achète pas forcément des choses de nom. On achète des choses quand esthétiquement elles me plaisent. Alors, la traditionnelle doc. Alors là, je voulais vous présenter un livre contemporain qui a été écrit il y a assez peu de temps. Et c'est mon ex-associé Ben, que je remercie d'ailleurs encore une fois, parce qu'il me l'a offert, donc je suis très content, qui a écrit ce livre. Ils avaient fait une adresse à Guasarcan, avec Marc Mineret. Guasarcan, c'est un designer qui a dessiné des meubles gonflables. Et donc, à l'occasion de cette adresse, ils ont fait des expositions, et ils ont fait un livre donc sur Quasar. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça met aussi en perspective l'époque. Donc ça nous parle des grands créateurs du XXe siècle, ça nous parle d'Alvar Aalto, ça nous parle de Prouvé, ça nous parle de Le Corbusier, ça nous parle de Sottsass. Ça met Quasar dans un contexte et surtout ça le met avec les avant-gardistes. Donc c'est un livre qui est assez intéressant. La préface a été faite par Stark. Il y a beaucoup d'images. Alors moi j'adore les bouquins où il y a beaucoup d'images et pas beaucoup de texte. Comme je ne sais pas lire, mais c'est toujours bien. C'est un livre que je vous conseille. Je vous conseille de l'acheter avant qu'il soit épuisé, parce que je ne pense pas qu'il soit réédité 2 fois. Ça deviendra une espèce de catalogue raisonné du travail de Quasar, qui est un type important. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à la prochaine fois.